Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi vraiment de vous retrouver pour une nouvelle saison de Panorama, votre émission de rencontres et de découvertes en Savoie Mont Blanc. J'espère que vous avez passé un bel été. Et pour ce tout premier numéro, nous allons parler boissons tout au long de cette semaine avec 4 acteurs locaux qui animent le secteur. Nous sommes ici à Annecy-le-Vieux, dans les jardins de la pépinière d'entreprise Annecy Basecamp. Et je suis en compagnie de Caroline Liot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice des boissons Mémé. C'est un petit, avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut dire que c'est un petit peu ici que tout a commencé pour vous. Ah oui, c'est la pépinière d'entreprise, ceux qui m'ont accueilli au début. Et puis vous voyez, ça fait 3 ans. On est dans notre 4e année. On vient tout juste de déménager cette semaine. Donc c'est un peu ici que Mémé est né. Mémé, d'où ça vient? Première question, j'imagine que je ne suis pas le premier à vous la poser. Ce nom, il vient d'où? Ah oui, mais Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce ça que ça c'est a un la rapport première avec la question. grand-mère? Alors, non. C'est-à-dire oui et non. Ah, Il y a deux versions. Une version officielle et une version officieuse. Vous voulez laquelle? on va commencer par l'officieuse. Bon, alors l'officieux, c'est qu'en fait, moi, je suis issue du milieu du skateboard. On a créé un des premiers clubs de skate à la base à La Rochelle. Et on avait l'habitude d'emmener tous les jeunes découvrir les skateparks. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des boissons. Et comme on a emmené les jeunes, ils nous ont appelés après, enfin, ils nous ont donné des surnoms après. Et ça faisait partie des surnoms. Il y avait les papy toys, les micro toys avec toutes les générations. Et moi, j'étais la seule fille. Donc, ils m'ont appelée Mamie. Et Mémé, après, c'est venu naturellement. Et officiellement, lorsqu'on a voulu un nom, en fait, on s'est rendu compte que M-E, en japonais, voulait dire bourgeon et jeune pousse. Or, le bourgeon, c'est tout l'essentiel de mes boissons, puisqu'on est avec du matcha, bourgeon de thé vert japonais. Et puis, le bourgeon, c'est la sève, quelque part, ça va faire l'éclos du bourgeon. Donc voilà, donc en fait, mémé, c'est un peu mon chemin. Et notre baseline, c'est surtout secouer votre mémé. Comment est-ce qu'elles sont nées, ces boissons Mémé, Ben, c'est justement? toute mon histoire de vie en fait. C'est vraiment mon parcours, mon chemin. Je vous parlais du skateboard. En fait, les mairies nous demandaient de venir faire des démonstrations. Il nous fallait des boissons. Et donc, j'avais 16-17 ans. J'ai commencé à faire des boissons naturelles. À l'époque, il y avait du guarana. Il y avait vraiment des produits qui aujourd'hui sont connus. Donc, j'ai toujours créé ces produits. Donc, tout mon entourage me connaît à faire des boissons toujours fonctionnelles, naturelles, sans sucre, mais qui apportent en tout cas des éléments, des vitamines. Il y a toujours une fonctionnalité dans les boissons, en tout cas dans les mémés. Et puis, lorsque j'ai repris mes études et j'ai voulu retenter l'aventure d'entrepreneur, je me suis dit, mais en fait, mon produit, il est sous les yeux. Tous mes amis m'en demandent, que ce soit des sportifs, des copines qui accouchaient, ou alors pour leurs enfants. Et puis, je me suis dit, allez, je me relance dans le parcours et je lance ma gamme de boissons. Alors, la base de vos boissons, c'est donc le thé matcha. Alors, c'est la sève d'arbre, c'est-à-dire que nous, on met vraiment en valeur les valeurs nutritionnelles de la sève d'arbre. Donc, il n'y a pas d'eau dans nos boissons, on est uniquement sur la sève. Elles ont toutes du thé vert matcha, ça amène de la poudre de thé vert et on a tous les bénéfices du thé vert, mais multipliés par 10, puisque là, vous allez ingérer les bourgeons de thé au lieu que ce soit simplement de l'infusion. Et puis, le secret également de mémé, c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien, c'est parce qu'il n'y a pas de sucre raffiné. On a remplacé le sucre raffiné par du mou de raisin qui vient d'Ardèche. Hum, 100% bio, 100% bio, fabrication française. française. C'est, j'imagine, une fierté d'arriver aujourd'hui à proposer des produits comme ceci. C'était mon cahier des charges, c'était la base. Là où en tout cas je suis fière, moi, c'est que j'ai une super équipe derrière moi. On a fédéré vraiment des gens qui aiment les produits, qui les vendent même encore mieux que moi. Et puis quand on a les acheteurs, quand on voit que ben, ça marche bien, ben, ça fait plaisir quand même. On se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Ça fait même temps un petit moment que vous êtes né, implanté. Quels sont les retours? Les retours, c'est toujours que c'est assez surprenant et qu'en dégustation, ils sont surpris et ils sont surtout très agréablement surpris. On a des typologies de consommation aussi, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les gens les consommaient énormément au petit déjeuner, notamment avec le 1 litre. Pourquoi? Parce que ça va vous apporter plus de bénéfices nutritionnels, ça va vous apporter des vitamines, des nutriments que vous ne retrouvez pas forcément dans un jus d'orange classique. Donc les retours, c'est l'étonnement que c'est très bon et en fait on a une vraie fidélité de clientèle. Une fois que vous avez goûté mémé, vous ne pouvez plus vous en passer. Alors, vous nous avez amené les trois variantes, donc énergisante, hydratante, rafraîchissante. Chaque boisson a ses propres vertus. Exactement. C'est pour ça qu'on a une allégation santé qui est évidemment reconnue par la Commission européenne. Et l'allégation santé est en effet en lien avec la sève d'arbre ou avec le thé vert matcha.
Du coup, là, pour les trois qu'on a sous les yeux, quelles sont les Alors, vertus? par exemple, l'énergisante, on est sur 46 vitamines et nutriments puisque c'est composé de sève d'érable. Donc, la sève d'érable, on a 98% de sève avec du thé vert matcha, du jus de citron. Et donc, tout l'intérêt ici, c'est vraiment la reminéralisation. C'est pour ça qu'elle est privilégiée au petit déjeuner, tout au long de la journée pour se donner un coup de boost. Et on a aussi beaucoup de sportifs qui l'apprécient. Pour l'hydratante? L'hydratante, on est sur la sève de bouleau, la fameuse sève de bouleau. Donc thé vert matcha, mou de raisin, on a un léger goût boisé. C'est très agréable en bouche. Celle-ci, elle est consommée soit lors de cures ou de petits déjeuners détox, parce qu'on va vraiment drainer, détoxifier. On a beaucoup de sportifs qui la boivent après la séance, par exemple, de running ou de yoga. On a notamment Laurie Tillman qui est fan de cette boisson après le yoga. Donc ça aussi, ça fait partie des bonnes nouvelles quelque part. Et puis, la parole d'étudiants et des restaurateurs, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit que c'était très très bien. Les lendemains, on a bu un peu trop de Les bière ou lendemains de- un peu trop de vin. Donc ça Et, permet de drainer. et pour la dernière, la rafraîchissante? Et la dernière, on joue sur la chlorophylle. Pourquoi? Parce que la chlorophylle, ça a comme vertu d'activer les glandes salivaires. Ça veut dire que ça vous évite d'avoir une sensation de gorge sèche, de bouche un petit peu pâteuse. Donc c'est vraiment une boisson qui se boit pour amener de la fraîcheur en bouche et qui est également très appréciée après les repas parce qu'elle facilite la digestion. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner le thé matcha au Japon? Ah ben, j'ai eu le plaisir d'y aller surtout parce que c'est la base. Et en plus, alors déjà en laboratoire, on a testé une dizaine de thé matcha. Et puis moi, je travaille uniquement avec des producteurs en commerce équitable. C'est également le cas pour les sèves, que ce soit la sève de bouleau, la sève d'érable. C'est-à-dire qu'on travaille avec des coopératives qui, quelque part, assurent le fait que ce soit bio, les prix et puis les quantités. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui est important également de souligner, c'est que la sève d'arbre, c'est une source renouvelable. C'est-à-dire que ça existe, ils prélèvent la sève depuis des millénaires en Finlande, par exemple, parce que le fait de récolter un peu de sève d'arbre, entre 3 et 10 litres par arbre, ça permet quelque part de renforcer le système immunitaire de l'arbre et donc de protéger les forêts. Moi, je veux bien goûter l'énergisante, s'il Avec vous plaît. plaisir. Euh, je vous laisse répondre. C'est un peu une thématique commune à chacune des quatre émissions cette semaine. On peut dire que vos produits sont bons pour la planète également. Les mémés, c'est bon pour la planète parce que je vous expliquais que c'était important par rapport à la forêt qui est une éthique. C'est bon pour le corps. J'ai un client qui m'avait dit quand je bois une mémé, j'ai l'impression de boire une haute beauté pour le corps. Donc vous voyez, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le corps. Et puis j'ai envie de dire aussi que c'est bon pour l'économie locale. Vous avez mis du temps à trouver la recette qui vous satisfaisait complètement. Oui, et je peux même vous dire qu'on a un peu modifié à chaque fois les recettes. C'est-à-dire qu'entre ma première version de mémé, c'est-à-dire que pour ceux qui l'ont goûté sur la toute première version et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On met moins de matcha, on a rééquilibré et on a retravaillé à la fois les recettes pour vraiment trouver un peu cette recette qui va plaire aux plus petits comme aux plus grands. Et puis on a retravaillé également les packaging. Aujourd'hui, vous êtes complètement implanté dans la région. Vous avez réussi à trouver un bon nombre de points de vente. Aujourd'hui, on est à peu près à 450 points de vente en Rhône-Alpes et en Île-de-France. De quoi vous êtes la plus fière depuis le début de cette aventure? Que ça plaise aux gens en fait. Quand les gens me disent mais en fait c'est très très bon, je suis étonnée mais c'est super bon et d'avoir une vraie fidélité. C'est-à-dire que quand on se rend compte que les gens, et ça c'est vraiment nos acheteurs qui nous font ce retour, qu'il y a une vraie fidélité sur le produit, que les gens en rachètent en magasin, ben voilà, c'est quand même génial parce que ça veut dire que ça marche. On y a cru tous, aujourd'hui dans l'équipe on est 9, on travaille énormément mais quand on voit que ça plaît, quand on voit que ça marche, ben, c'est le bonheur parce qu'on travaille pas pour rien et puis c'est des valeurs qu'on a envie de porter sur la transition alimentaire, sur des produits sains. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans et demi qui boit une mémé tous les matins. Ben voilà, j'ai envie aussi de transmettre ça et c'est important pour nous aujourd'hui. Allez, je vais goûter. Allez, Donc là, c'est l'énergisante. Hein. l'énergisante. Donc que Donc, de la sève d'érable, sève vous n'avez d'érable, pas d'eau. thé vert, matcha, jus de citron. Mm. Ah, c'est très bon. Puis, j'aime beaucoup le thé. Et effectivement, parce que je connais pas forcément la sève d'érable, je connais le sirop d'érable, mais la sève d'érable, je connais pas forcément le goût. Et là, on a un vrai mariage qui se justement, une belle association, on va dire. Vous voyez le côté étonnant, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué, mais en fait tout de suite on a envie d'en reprendre et c'est pour ça que les 1 litre, c'était la plus grande demande des consommateurs. Parce qu'en fait une petite 33, ça se boit vite et ils nous demandaient mais quand est-ce qu'il y a le 1 litre et lorsqu'on a lancé le 1 litre, effectivement ça a été succès immédiat et aussi bien chez nos distributeurs que effectivement nos consommateurs et sur le site. Est-ce qu'il y a des projets d'élargissement de la gamme ou vous restez sur
ces 3 best-sellers? Ah non, mais Mémé a toujours des projets, c'est pas possible, on vit pas sans projet chez nous. Déjà, pendant la crise, on s'est dit qu'on avait envie d'innover. On s'est dit, OK, alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut lancer des nouveaux produits? Et on a décidé de ne pas se stopper, au contraire, et on a lancé des gummies. Alors les gummies, c'est des petites, on va dire, c'est des gommes à base de sève d'acacia. L'acacia, en fait, c'est un prébiotique naturel. Et en fait, ça facilite la digestion. Et puis c'est la petite gomme qu'on va avoir dans la voiture ou dans le sac. Vous avez gingembre, citron et menthe. Donc Voilà. les petites C'est gommes des à... petites gommes voilà, D'accord. qui va vous amener de la fraîcheur en bouche, aider à la digestion. Et pareil, c'est les gummies, c'est vraiment de la sève d'acacia, mais avec des vitamines, enrichies avec aussi du matcha, 0% de sucre raffiné, puisque c'est uniquement du mou de raisin encore et du miel. Carolinho, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite des mémés? Bah, des mémés, on est bien parti. Que là, on est en train de construire vraiment une nouvelle équipe. Moi, j'ai envie que voilà, tout le monde soit à la fois heureux dans l'équipe mémé, qu'on ait envie de continuer à travailler avec mémé parce que c'est important, c'est notre quotidien aussi. Et puis que les gens adhèrent mémé. Moi, j'ai juste envie de dire quelque chose. Goûtez mémé parce qu'au moins vous saurez plus ce que c'est que cette énergumène qui ose s'appeler mémé. Et puis n'oubliez pas de secouer votre mémé. Notre site c'est boisson-mémé.com. Merci beaucoup, Merci à Caroline. vous. Merci pour votre disponibilité. Merci également à Manon Boulben pour la coordination d'émission. Merci à François Pirot pour la technique. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode de Panorama. On parlera de la boisson Green avec sa créatrice Lara Concas. Merci à toute l'équipe présente ici donc sur place. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Prenez soin de vous. À très vite sur les antennes de 8 Mont Blanc. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Panorama consacré cette semaine aux boissons locales artisanales sans alcool. Pour ce deuxième épisode, je suis accompagné par vous, Lara Concas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Green. Première question, toute simple. Green, qu'est-ce que c'est? Green, c'est la toute première boisson et la seule boisson pour le moment sur le marché français à l'infusion de café vert. Donc c'est le café qui n'est pas torréfié. D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous lancer dans cette aventure? C'était une belle aventure parce qu'en fait, tout est parti d'une erreur en cuisine. Nous sommes en été 2016 et un jour, alors que je me préparais du thé, j'ai fait tomber par erreur des grains de café vert dans l'eau. Et de cette erreur, il y a une magnifique boisson qui est apparue. Il faut savoir que je viens d'une famille de torréfacteurs, donc effectivement... Le café, ça vous connaît? Voilà, je connais, ça fait partie de mon histoire. Alors on a sur ce plateau donc des grains de café vert. Je vais me permettre de sentir. C'est avec moi, il y a une odeur assez particulière. Voilà. Les spectateurs qui nous regardent ne le savent peut-être pas, mais le café, il est vert hein, avant d'arriver dans nos tasses. Effectivement. Donc le café, avant d'être torréfié, il est vert. Et au niveau de la saveur, au niveau de l'odeur, ça n'a absolument pas l'odeur qu'on connaît d'un café torréfié. C'est une saveur et une odeur très florale, très végétale, comme vous avez pu le constater. Et c'est exactement le goût et la saveur qu'on retrouve dans la boisson. C'est la différence, la principale différence entre un grain de café vert et un grain de café noir, c'est ce côté floral? Exactement. Donc il n'est pas torréfié, il est cru. Donc nous avons eu la volonté de garder le café au naturel. Vous le disiez en début d'interview, vous êtes issu d'une famille de torréfacteurs. Oui. C'était donc tout naturel de vous lancer, de vous travailler ce genre de produit? Étant donné que c'était une erreur, j'avais absolument pas la vocation initialement de me lancer dans le café, mais effectivement, on va dire avec mon historique, on va dire familial, c'était une évidence en fait de creuser cette aventure merveilleuse avec cette graine qui est pas comme les autres. Alors expliquez-nous un petit peu justement comment est-ce que ça a cheminé dans votre esprit une fois que vous avez pris la décision de travailler sur ce produit, le grain de café vert. Comment le processus de début de l'entreprise? Alors tout d'abord, on avait la volonté de créer un nouveau concept de bar à café, notamment sur les jumping, donc sur les concours hippiques, vu que je suis passionnée d'équitation. Et nous avons donc proposé cette boisson de manière totalement artisanale au début lors de ces événements sportifs. Et le succès a été tel que nous avons décidé de se développer, de commercialiser, de mettre en bouteille vraiment cette recette qui était absolument unique, surtout suite au retour
extrêmement positif des cavaliers et des sportifs en général. Donc, j'ai reçu les premières bouteilles en été 2017. C'est un gros challenge parce que d'habitude, pour lancer une boisson, il faut 2 ans, 3 ans. Et j'avais envie de créer quelque chose en 9 mois. Donc, ça a été un réel challenge. On n'a rien lâché et on a reçu justement les premières bouteilles. C'était le 21 juin 2017. Donc, symboliquement le premier jour de l'été. De cette aventure-là, donc initialement nous étions fabriqués en Espagne, nous n'étions pas bio, nous étions en bouteille en PET et nous avons donc sillonné la France pour faire découvrir justement cette saveur unique. Je n'ai pas la prétention d'avoir inventé le café. Par contre, il faut savoir que, et comme vous le savez très certainement, le café c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde, mais on va dire, pourtant les gens ne connaissent pas le café dans cette version-là, vraiment au naturel. Donc nous avons sillonné la France, nous avons fait des événements prestigieux pour faire justement découvrir cette saveur-là. Et nous avons écouté également les desiderata, on va dire des consommateurs qui désiraient vraiment quelque chose de bio, de fabriquer en France, de changer également la bouteille, de passer en bouteille en verre pour le côté écologique. Et nous avons bien fait. Donc, cette nouvelle version bio est sortie en septembre 2019. Nous avons fait le choix, le bon choix, parce qu'en mars 2020, nous avons donc remporté les Snacking d'Or, qui sont en fait, c'est le produit innovant de l'année 2020. Justement, par rapport à ce trophée, Snacking d'Or 2020, qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'être distingué par vos pairs finalement? C'est une réelle reconnaissance après tant d'années de présentation, d'être sur le terrain. Donc c'est une réelle reconnaissance de la part des professionnels et c'est ce qui nous a ouvert les portes de la distribution, notamment dans le secteur de la bio. Et nous continuons maintenant le chemin et l'aventure avec Green. Le fait de travailler aujourd'hui avec des produits fabriqués en France, des produits naturels, oui. C'était une condition sine qua non pour continuer à vous développer? C'était une évidence. Effectivement, le consommateur est constamment à la recherche de produits sains, bio et innovants. Donc nous avons fait le choix d'utiliser des matériaux, enfin on va dire des matières premières de très haute qualité. Il n'y a pas d'extrait, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur. Donc c'est vraiment un produit qui est premium. Et il fallait continuer comme ça et se développer. Comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que Green soit aujourd'hui la toute première boisson en France à base de café vert, justement? C'est un produit si méconnu que cela? Et oui. Donc nous avons effectivement la volonté de créer un nouveau segment, au même titre que le matcha, le kombucha, etc. Nous sommes les pionniers, donc j'espère qu'un jour, on va dire Green sera, enfin le café vert sera une habitude alimentaire, au même titre que justement les autres boissons ou infusions qui sont arrivées sur le marché ces dernières années. Est-ce qu'il y a une autre démarche derrière entre guillemets, la simple vente de boissons? J'imagine que le nom n'est pas dû au hasard, Green, café vert, mais aussi peut-être le côté environnemental, écologique? Oui, effectivement, donc Green pour le côté vert, In pour le côté inouï, innovant, inédit. Et il faut savoir que Green, donc G-R-I-N en anglais, ça veut dire justement le sourire. Donc l'idée, c'était de proposer quelque chose, encore une fois, de sain et de naturel, écologique. Il faut savoir que nous avons une démarche écologique très particulière, notamment dans la gestion des déchets, justement, de cette infusion-là. Et nous travaillons avec des centres d'agronomie, on va dire, notamment dans le Limousin, qui recyclent les déchets, justement, pour revaloriser, on va dire, les matières premières. Comment est-ce que vous avez eu l'idée? Donc, on a là donc, les 3 saveurs, gingembre, citron menthe et framboise. Comment est-ce que vous avez eu justement cette idée, avec ces produits, de les associer au café vert et pas d'autres? Alors, le citron, c'est une évidence, donc c'est vraiment la recette originale. Effectivement, depuis le début, moi j'adore la menthe, j'adore le citron, donc je voulais créer une sorte de thé froid, on va dire. Et nous avons choisi, donc durant le confinement, il faut savoir que la version Le Petit Frère et la Petite Sœur, donc la version framboise et gingembre, sont sortis durant le confinement, où il fallait avoir cet effet de gamme. Il faut savoir qu'à la base, tout est parti donc de l'unique référence qui est la version citron. Donc pourquoi la framboise? La framboise a été déclarée comme étant le produit de l'été 2020.
Donc c'est un produit qui est passe-partout. Le fruit rouge justement se marie parfaitement bien à cette saveur très végétale, très florale. C'est comme un thé. Et la version gingembre pour le côté un peu plus boostant, un peu plus naturel, détox aussi. Et une saveur que tout le monde adore, tout en gardant l'équilibre parfait entre les saveurs. Avec le recul, est-ce que cette aventure elle est conforme à l'idée que vous en aviez au moment de vous lancer? Même au-delà. Au-delà, je ne pensais pas y arriver, je ne pensais pas en faire mon métier, je ne pensais pas avoir cette expérience personnelle et professionnelle. Donc je regrette rien, c'est absolument fantastique. Aujourd'hui, c'est votre activité à temps plein. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? D'avoir des Green Days, donc de retrouver green partout, que ça devienne vraiment une habitude de consommation. Pour que justement les consommateurs puissent changer leur habitude, changer aussi, pourquoi pas, la couleur de leur café, tant qu'à faire. Donc, voilà. Où est-ce que vous êtes basé? À Messery. Messery. Et ce café, ces grains verts, ils viennent d'où? Alors, ils viennent pas de mon jardin. Effectivement, j'ai essayé de faire pousser le café dans mon jardin, ça n'a pas marché. C'est un café qui vient du Mexique. Donc là aussi, c'est le côté familial qui prime. Donc j'ai voulu travailler historiquement avec les mêmes fournisseurs que mon cousin, que mon oncle. Donc nous avons choisi des producteurs qui étaient aussi rémunérés à leur juste valeur, qui avaient un respect profond pour la graine. Et voilà, donc il y a aussi tout ce côté équitable, sans avoir de label, qui était extrêmement important pour nous. Donc c'est un café prestigieux du Mexique. Est-ce qu'on peut goûter? Avec plaisir. Alors là, donc là, c'est la version café vert citron menthe. Exact. C'est votre bébé aujourd'hui, vous en êtes fier, j'imagine. Je vous laisse. On va goûter, on va pouvoir goûter un petit peu. Merci beaucoup. Je disais, vous en êtes fier, j'imagine, de ce produit. Absolument. Absolument, c'est une fierté parce que sur une simple erreur en cuisine, on arrive aujourd'hui à être reconnu par les grands professionnels, de faire des événements absolument prestigieux et d'avoir un feedback absolument exceptionnel de la part des consommateurs. Et notamment, récemment, on a lancé justement pour aller étant donné qu'on va dire les événements étaient moindres ou voire impossibles, nous avons pris la décision d'aller nous-mêmes à l'encontre des consommateurs et nous avons donc eu l'idée d'utiliser un triporteur que vous pouvez retrouver justement au bord du lac d'Annecy. Et le produit d'appel, c'est justement notre café torréfié, torréfaction maison. Et à tous les consommateurs, justement, je leur fais déguster le café vert et le retour est juste phénoménal. Alors c'est très bon, c'est très frais. Absolument. Et moi qui n'aime pas le café, et ben il y a voilà. une saveur différente. Donc on peut dire que vous n'aimiez pas le café Voilà. parce que maintenant vous avez découvert Green, donc vous avez réussi à changer la couleur de votre café. Merci beaucoup, Lara Concas, longue vie à Green. Merci. Bon courage, bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode. On se retrouve mercredi pour la suite de notre semaine découverte des boissons artisanales locales. Merci à toute l'équipe présente ici sur place avec moi et surtout merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Panorama. Vous le savez, l'émission est consacrée cette semaine aux boissons artisanales locales. Et pour ce troisième volet, j'ai le plaisir de vous recevoir Baptiste Bell, Youssouf Traoré. Vous représentez tous les deux la marque Canaille Spirit. Sur votre site internet, vous vous définissez comme une invitation à l'aventure. Oui. C'est un programme? Exactement, parce que je pense que Baptiste déjà bonjour, et Baptiste vous racontera l'histoire de Canaille Spirit brièvement, mais bon oui, ça a été tout un parcours du combattant, donc ça a été une belle aventure pour lancer cette boisson. Justement, comment est né Canaille Spirit? Déjà, c'est né d'une rencontre de trois personnes, donc Alain, Youssouf et moi. Et en fait, moi, la rencontre s'est faite de par le miel, en fait, parce que moi, je suis apiculteur aussi. Et du coup, la rencontre s'est faite au départ pour l'ingrédient de base, qui est le miel. Et après, on a fait des essais sur la boisson. Et puis maintenant, on a accompli un peu de chemin. Puis on continue tous ensemble, quoi. Comment vous avez eu l'idée justement d'associer vos idées et vos compétences?
Déjà, l'idée de base de Canal Spirit est venue après un match de basket, parce que nous étions, Alain et moi, étudiants à l'IAE d'Anne-Sylvieux. Donc après un match de basket, nous avions envie d'une boisson saine. Et donc on a eu l'idée, comme on avait du miel, du citron sous les mains, faire le mélange. Sauf que au lieu de partir de cette recette de grand-mère qui est le miel citron qu'on a l'habitude de boire chaud quand on a mal à la gorge, nous nous sommes dit qu'on allait faire ce mélange, mais le mettre au frais pour se désaltérer. Et lorsqu'on a fait ce mélange, on a mis au frais et on a goûté après. C'était excellent, on a trouvé ça excellent. Et tout est parti de là, de l'idée de recette de grand-mère. Donc on a révisité la recette et apporté notre petite touche en améliorant, en rajoutant du gingembre, un peu de pomme, voilà, parce qu'on voulait un mélange d'ingrédients d'ici et d'ailleurs, vu voilà, nos différences culturelles. Donc voilà. L'idée de Canal Spirit, à la base, vient de cette recette de grand-mère. C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui de Canal Spirit? L'ADN? Bah, déjà, c'est qu'on veut inviter au voyage et puis essayer de faire aussi découvrir des goûts que des fois on n'a pas. Enfin, sortir un peu des sentiers battus, c'est un peu notre dada. Et avec des produits sains aussi, c'est pour ça qu'il y a du miel, puis des produits locaux et qui font voyager, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a le gingembre. Dans notre nouveau goût, il y a l'hibiscus aussi. Et puis ben, le miel, la pomme, parce que c'est aussi l'histoire de la région aussi, quoi. Donc, Oui, justement, on est vraiment sur des produits locaux, hein, parce que vous travaillez donc avec du miel d'ici, des pommes IGP de Savoie. C'était important aussi cette appartenance au territoire local. bah, c'est aussi le produit, il est né ici. Moi, je suis de cette région. Bon, mes associés sont aussi d'une autre région, mais c'est vrai que c'était vraiment l'idée de pouvoir regrouper les différences et de créer quelque chose. Il vient d'où ce nom, Canal Spirit? Ah ben, on a souvent cette question qui nous revient. Canal Spirit, il vient tout simplement du nom, parce qu'on a un ami très proche qui avait l'habitude, et Alain et moi, on était un peu inséparables, et quand tu nous croisais, il nous appelait les canailles, les canailles, les canailles. Donc, et lorsqu'on a eu l'idée de cette recette, on a trouvé que la recette était tellement osée et à travers les mélanges que au départ, cette personne, cet ami était présent, donc il nous a dit pourquoi ne pas appeler votre boisson Esprit Canaille. Donc l'idée de Canaille Spirit est venue comme ça. Ben, on a trouvé que Canaille Spirit sonnait mieux que Esprit Canaille, et aussi parce qu'au même moment, on a eu l'idée d'associer l'ours à la marque. Parce que voilà, on a trouvé que le mélange entre le miel et l'ours est bien, voilà, était bien associé, pardon. Donc l'ours étant un animal assez puissant, fort, qui aime le miel aussi. Donc d'où le nom Canal Spirit. On a trouvé que l'ours était téméraire parce que l'ours avait le courage d'aller chercher du miel quand même dans les ruches. Donc voilà, on a trouvé Donc ça que représentait totalement le... exactement, que le nom collait très bien. Et comme nous, on sort des sentiers battus, on propose des goûts originaux qui changent. Et voilà, donc on a trouvé ce nom. Alors, présentez-nous un petit peu les 4 saveurs là, que vous nous avez emmenées. Si tu veux bien. Alors, déjà, historiquement, on avait commencé par la version gingembre, parce que c'était vraiment l'idée de départ, avec justement ce côté un peu piquant du gingembre, un peu justement canaille, hein, chercher des choses qui changent, quoi. Et du coup, après, on a eu la gamme bio qui est sortie, et puis là, cette année, on vient de sortir un nouveau goût hibiscus, parce que c'est vrai que pas tout le monde aime le gingembre, donc même s'il y a des personnes qui aiment la boisson, qui à la base n'aiment pas forcément le gingembre, du coup, voilà, ça permet de toucher un plus large public, et voilà, parce qu'en vrai, on a plein d'idées de développement de goût, toujours en cherchant des ingrédients qu'on n'aurait pas forcément l'habitude d'associer, en fait. Donc ça, l'hibiscus, c'est le dernier. L'hibiscus, c'est le dernier. Je veux bien goûter à quelque chose à l'hibiscus, Oui, moi. oui. Elle a été longue à trouver, cette recette, la recette finale. Ça a été long, il y a eu beaucoup de tests, j'imagine. Ouais, on a eu beaucoup de phases de tests, et puis c'est vrai que en particulier avec celle aussi au gingembre, parce que c'est vrai que le palais, pas tout le monde est habitué au palais du gingembre, c'est un peu piquant, donc on a dû parfois ajuster pour que ça puisse plaire au plus grand nombre, quoi. Donc pas que ça soit que pour les grands amateurs de gingembre. Donc, On s'en rend compte avec cette émission, que le marché de la boisson artisanale locale, notamment ici en Savoie-Mont-Blanc, est très développé. Vous avez beaucoup de concurrents. Qu'est-ce qui a été le plus difficile justement pour vous quand vous êtes lancé justement? Ce qui a été le plus difficile pour nous, justement, c'est de bénéficier de la confiance des distributeurs. Parce qu'en tant que jeune marque, et surtout une marque qui sort des sentiers battus, comme on ne cesse pas de le dire, une marque qui propose des boissons différentes, qui, voilà,
on appelle, comme dans notre jargon, comme on l'appelle, du jamais bu. Donc c'est ce qui a été le plus difficile pour nous, l'ouverture des portes. Et après, le travail de fidéliser les consommateurs, voilà, de convaincre le consommateur. De se faire connaître de aussi. se faire connaître, voilà, la notoriété a suivi. Vous avez dans les mois, les années à venir des projets d'élargissement de la gamme? Oui, on a Des des nouveaux idées, goûts, on des nouvelles travaille saveurs. toujours sur d'autres goûts. Voilà, mais on veut déjà se concentrer pour vraiment faire connaître au plus grand nombre déjà nos boissons, parce qu'on est déjà fiers de nos boissons qu'on a là. Mais oui, il y a forcément on a toujours des idées derrière la tête, Très effectivement. goûtu l'hibiscus, c'est très bon. Avec la pomme, je trouve que ça Merci. c'est aussi bien. Merci. Je suis allé voir sur le site internet, j'ai vu que vous proposiez des idées de recettes, de Ouais. recettes, pardon, de cocktails. Ouais. Je trouvais ça super sympa. Oui, oui. En fait, la force de Canaille Spirit est justement là. C'est qu'on a une boisson qui porte vraiment son nom. Ce nom Canaille Spirit, c'est une boisson qui se prête à tout. On peut la consommer chaude, froide, en cocktail, en smoothie. Il y a des gens qui, pour voilà, une petite parenthèse, qui en font même, qui s'en servent pour faire des crêpes, qui remplacent le lait par la canaille. Donc c'est vraiment une boisson qui se prête à toute consommation. Donc c'est une boisson qui n'est pas confrontée au problème de saisonnalité, c'est-à-dire qu'on a très chaud pendant l'été, on est au bord du lac, on peut se désaltérer avec une Canaille Spirit. On descend du ski voilà, sur les stations, les Pour pistes se de ski. réchauffer. On peut se réchauffer en chauffant la canaille tout simplement, voilà, un tour au micro-ondes de canaille pour se réchauffer. Donc c'est vraiment une boisson, j'ai envie de dire, multifonctionnelle. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir réussi à vous installer complètement auprès des consommateurs, à être Ouais. rentré dans les mœurs locales? Petit à petit, on a progressé, mais il y a encore du travail. Mais on est déjà content déjà du chemin accompli. Hein, mais c'est vrai qu'on a toujours du travail de connaissance. Pas tout le monde connaît encore la Canaille Spirit, donc on y travaille toujours. C'est aussi une rencontre, vous l'avez dit. Ouais. Le fait de travailler avec des amis, des gens qu'on apprécie, ça rajoute quelque chose, j'imagine. Oui. J'ai envie de rebondir sur parce que ça conforte déjà. Parce que nous, on peut dire que le fait d'avoir rencontré Baptiste et s'être associé avec lui nous a beaucoup conforté dans notre position de poursuivre l'aventure. Parce que on a tout de suite compris que on a des personnes autour de nous qui nous soutiennent. Et le fait d'être très proche, parce qu'avec Baptiste, on est assez très proche, c'est ce qui a fait qu'on s'est associé aussi. Donc ça permet d'échanger les idées, de faire du remue-ménage et puis finalement de toujours prendre des bonnes décisions. Voilà. Parce qu'en tant qu'une petite entreprise, les erreurs peuvent être souvent fatales. Donc voilà, cette rencontre nous permet de voir le monde d'une façon différente, j'ai envie de dire tricolore, parce que nous sommes trois, donc on a trois idées différentes. Et puis vous, votre expertise en tant qu'apiculteur, j'imagine qu'elle apporte une vraie plus-value. Ben, moi, c'est plutôt pour le côté produit, parce que moi, c'est ce qui m'a intéressé au début, le débouché par rapport. J'ai toujours été curieux de ça, de ce qu'on pouvait faire du miel. Et c'est vrai que la boisson, ça a été. J'avais jamais eu jusque-là des demandes comme pour la canaille. Donc c'est vrai que je suis très, très attentif à ça. Et puis. Messieurs, ma traditionnelle dernière question cette semaine. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Canaille Spirit? La suite, c'est déjà que les consommateurs français, on a envie de dire, mais commencer par les consommateurs de la région, puissent aller découvrir Canaille Spirit et que nos distributeurs régionaux nous fassent confiance, nous donnent notre chance, voilà, pour nous permettre de continuer à dynamiser la région et on continue notre développement et le travail sur les nouvelles recettes parce que l'hibiscus qui vient de sortir, bon, effectivement, comme Baptiste a dit, on a déjà d'autres recettes qui sont là. Mais bon, on se focalise d'abord sur le développement des recettes que nous avons sous le bras. Donc la suite, c'est qu'on invite tout le monde à aller découvrir Canaille Spirit. Ouais, si on peut la boire chaude ou fraîche. Voilà. Puis on peut faire des idées recettes. Nous aussi, on est à l'écoute. Il y a des personnes qui peuvent avoir des retours. Il y a des gens qui font des essais. C'est vrai qu'on est toujours aussi curieux de ça, des fois d'avoir des retours recettes, des retours cocktails. Sur ça, exactement. Le fait de proposer aux personnes s'ils ont des idées, parce que Canaille Spirit. Qui n'hésite pas. Parce que Canaille Spirit, c'est une boisson, comme on l'a dit, binatural, bicanaille. C'est rester soi-même. Si vous avez des idées, ne vous dérangez pas. On a notre site internet et notre page Facebook, Instagram. Vous pouvez nous envoyer des idées de vous avec en
en utilisant Canal Spirit à votre façon. Youssouf, Baptiste, merci à vous deux d'être venus Merci témoigner. à vous. Bon courage, bonne continuation pour la suite. Merci à vous de continuer à nous suivre sur notre antenne, sur nos réseaux sociaux. Merci à Manon Boulben et François Pierrot pour la coordination et la technique. On se retrouve jeudi pour la dernière de Panorama cette semaine. À très vite sur 8 Mont Blanc. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur 8 Mont Blanc pour une nouvelle émission de Panorama. Vous le savez, cette semaine, nous parlons des boissons artisanales locales. Après Mémé, Green, Canal Spirit, place ce soir au Fût de l'Ouest pour terminer cette semaine de découverte. Stéphanie Brunet, bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes la cofondatrice des Filles de l'Ouest. Dites-nous justement qui sont ces Filles de l'Ouest, qui sont ces fameuses Filles de l'Ouest. Alors en fait on est deux, Florence et moi. On s'est rencontrés il y a maintenant 8 ans. On bossait en fait ensemble dans une grosse société. Et puis Florence, elle avait un projet en tête depuis super longtemps. Et en fait, elle m'en a fait part. On en a discuté longuement. Et puis on s'est dit, bah ouais, on aime bien travailler ensemble. Donc pourquoi on ne se lancerait pas? Et quand on s'est posé la question du nom de l'entreprise, on s'est rendu compte qu'on venait toutes les deux de la même région, donc de Nantes. Et on s'est dit, bah, les Filles de l'Ouest, c'est pas mal en fait. Donc vous proposez donc des boissons. Vous avez une gamme de 6 saveurs différentes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Comment est-ce que vous les avez choisies, justement, ces fameuses saveurs? Bah, c'est vraiment en fonction de nos goûts à nous. Alors, bon, on avait vraiment un basique sur le premier qui était la pomme. En fait, cette boisson, c'est une boisson qui est très très connue en Allemagne. Florence a vécu longtemps là-bas. Elle en buvait beaucoup. Le Schorle, c'est ça? Le Schorle, exactement. Donc là-bas, on dit Apfelschorle pour Apfel pour pomme et Schorle. Schorle, c'est un peu la limonade là-bas. Et en fait, quand on s'est lancé, elle a dit bon, bah, le basique, c'est la pomme. Il faut l'avoir dans la gamme. Un plus disruptif, c'était la rhubarbe. On s'est dit, tiens, il n'y a pas de boisson à la rhubarbe en France. Donc, on s'est dit qu'on allait tenter celui-ci. Bien sûr, toutes les saveurs qu'on développe, on les aime, on les apprécie. Sinon, on ne pourrait pas. On n'arriverait pas à les vendre, on n'arriverait pas à les faire déguster. Donc, on a commencé avec 2 pommes et la rhubarbe. Ensuite, on est passé sur le cassis parce qu'on avait envie de fruits rouges. Donc le cassis, pareil, en France on n'en trouve pas en produits sans alcool. Et puis on a continué à réfléchir, on s'est dit tiens, une citronnade c'est pas mal, c'est rafraîchissant, avec une pointe de gingembre. Donc on a vraiment développé nos recettes en fonction de nos propres goûts. Et la dernière, à base d'orange douce et sanguine, on l'a sortie là au mois de juillet. Et voilà, on l'attendait vraiment même nous d'un point de vue personnel parce qu'on adore ce type de boisson voilà, en sans alcool. Alors, vous l'avez dit, vous venez de l'ouest de la France. On est donc ici sur Annecy. Mais vous avez néanmoins choisi de mettre à l'honneur les circuits courts, je pense. Ouais. En fait, il s'avère qu'effectivement, on est toutes les deux de l'Ouest. Mon associée, elle, vit à Paris. Moi, j'habite à Annecy. Et l'idée, c'était pouvoir aussi tester quand on a lancé notre gamme de boissons, voir un peu l'effet de halo que ça pouvait avoir. Et puis, en fait, on se rend compte vraiment qu'en allant vers les bars, les restaurants, en pouvant discuter avec eux, en leur expliquant vraiment nos méthodes de fabrication, la marque, et donc cette proximité qu'on a avec nos clients nous a permis vraiment de pouvoir faire connaître et développer la marque. Donc oui, on peut à proprement pas dire qu'on est local pour Annecy, mais on commence à être pas mal présente parce que les gens justement, ils veulent avant tout des petites boissons françaises, ils veulent connaître l'histoire, les gens qu'il y a derrière. Et puis comme j'habite ici, ça s'est plutôt pas mal passé. Vous me disiez lorsqu'on préparait l'émission qu'au final, la crise vous a fait pas mal de bien. Ouais, en fait, on s'est rendu compte, donc forcément on a souffert, parce que fermeture des bars, restaurants, c'est quand même un gros impact pour nous. Mais on s'est rendu compte quand même aussi que cette crise sanitaire, elle avait un impact sur le consommateur qui s'est peut-être recentré vraiment sur les choses, déjà recentré sur eux et puis sur des choses un peu plus saines, une envie de consommer mieux, consommer plutôt local, plutôt français à la maison, des bons produits. Ils ont recommencé à cuisiner, enfin voilà, il y a eu plein d'impacts. Et finalement, il y a eu un vrai attrait pour nos boissons. Donc nous, on a pris le temps de développer plus la consommation à domicile avec les épiceries fines, les cavistes pendant cette période. Et on a des super retours consommateurs. Donc voilà, finalement, on pense que cette crise, elle nous a été bénéfique. J'ai lu que votre ADN pouvait se résumer en 3 mots. Simplicité, convivialité et gourmandise, vous confirmez? Ouais,
Je confirme et en fait c'est réellement ce qui nous ressemble au quotidien en tant que personne. On a envie effectivement de manger sainement, mais on a aussi envie de se faire plaisir. On n'est pas du tout sur une boisson healthy, on est sur une boisson saine parce que 100% naturelle, pas de conservateur, pas de colorant, un peu de sucre mais pas trop. Et puis surtout hyper gourmand parce que quand on a une terrasse de café, on a envie de prendre autre chose qu'une eau pétillante ou qu'un jus de fruits qui est Oui, parce parfois qu'on un a, peu je sais trop pas si on a sucré. précisé, ce sont des boissons Oui, pétillantes. tout à Ce qui fait. change un petit peu des autres produits qu'on peut découvrir. Exactement. Donc on est vraiment sur un mélange de fruits, d'eau, le tout finement pétillant. Je dis bien finement pétillant parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les boissons gazeuses. Et en fait, c'est tellement fin que voilà, en bouche, ils apprécient quand même. Vous vous êtes lancé dans cette aventure il y a combien de temps maintenant? On a lancé l'entreprise en 2018. 2018. Voilà. Comment on peut expliquer, vous avez un petit peu répondu, mais comment on peut expliquer ce besoin de renouveau dans les boissons des Je pense Français? Je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu, par exemple dans les brasseries, il y a une dizaine d'années, il y a eu énormément de petits brasseurs artisanaux qui se sont lancés. Ça a mis beaucoup de temps à prendre et aujourd'hui, en fait, on passe clairement sur le segment des boissons sans alcool. Aujourd'hui, si vous faites le tour des boissons qui sont disponibles en sans alcool sur une terrasse de café, à part les sodas industriels classiques, il n'y a pas énormément de choix. Donc en fait, il y a une vraie place à prendre et puis il y a un vrai besoin du consommateur. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas se faire plaisir sur une terrasse de café sans boire d'alcool? Puis la tendance du sans alcool aussi. Pour en revenir au goût, est-ce que ça a mis du temps justement pour arriver à cette recette finale, la recette qui vous plaît totalement? Alors sur les premières, non, parce que on a aussi, comme Florence vivait en Allemagne avant, Elle avait un petit peu elle avait d'expérience. exactement. Donc en fait, on a aussi beaucoup été aidés par un petit producteur allemand qui nous a dit non, vous allez le faire, vous allez le faire vous-même. Il nous a conseillé aussi sur le choix des pommes, le taux de sucre, l'acidité, donc sur le choix des matières premières. Et après, voilà, on l'a fait. Donc les premières, c'était assez rapide. Les suivantes, voilà, comme on complexifie un peu, voilà, c'est plus difficile de trouver les bons dosages parce que nous, vraiment, la priorité pour nous, c'est la qualité de nos boissons. Donc on sortira pas quelque chose qui est pas bien dosé et pas. Voilà. Après, c'est nos goûts. Il y a certainement des gens qui ne vont pas aimer, mais en tout cas, nous, ça nous plaît. Un mot sur les retours que vous avez justement depuis maintenant quelques années. J'imagine que ça vous pousse à continuer à aller de l'avant. Ouais, carrément. En fait, contre toute attente, on reçoit énormément d'emails, que ce soit de nos clients CHR, donc café, hôtel, restaurant, qui nous disent on a des super retours consommateurs et on a même beaucoup d'emails au quotidien de conso qui nous disent j'ai goûté vos produits, j'ai adoré, bravo, continuez. Donc quand on reçoit des trucs comme ça, on se dit c'est cool, ça fait du bien. Vous avez fait le choix de partir sur une eau pétillante. C'est un choix qui est mûrement réfléchi. Sur la partie, La la partie partie pétillante. gazeuse, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est vraiment, on voulait pas un produit plat. Aujourd'hui, on n'est pas justement, on veut se démarquer aussi, on n'est pas un jus plat. Les jus plats qui sont souvent un peu trop sucrés. Donc le fait de couper avec l'eau et la gazéification, c'est vraiment cette alternative qu'on cherche aujourd'hui au niveau des sodas en France. Après 3 ans, est-ce que vous diriez que c'est conforme à l'image que vous aviez du monde de l'entrepreneuriat? Waouh. Ça correspond à vos attentes? Ouais, alors là, on savait que ça allait pas être facile, clairement. Mais la liberté qu'on a aujourd'hui de pouvoir décider ce qu'on a envie de faire, les recettes qu'on a envie, de décider aussi des clients avec qui on a envie de travailler, de la communication qu'on a envie de faire autour de nos produits, ça n'a pas de prix. Et la liberté, ouais. Donc c'est dur au quotidien, clairement. L'entrepreneuriat, il y a une courbe. On rigolait souvent avec Florence quand on regardait. Il y a un moment, c'est super bien. Un jour, on n'est pas bien. Et puis, hop, ça repart. Donc non, c'est top. L'entrepreneuriat, c'est top. Vos fournisseurs, enfin vos points de vente, pardon, ça s'adresse à qui principalement? Alors aujourd'hui, en gros, c'est essentiellement les cafés, hôtels, restaurants. Mais aussi tout ce qui est caviste, épicerie fine et magasin bio. Voilà, on n'est pas dans la grande distribution, c'est pas à date. Ça aussi, j'imagine un choix mûrement réfléchi. Vous n'avez pas envie de Ouais. vous positionner. On est en construction de marque, c'est pas facile. On n'a pas envie de se perdre dans des linéaires. On sait que on a travaillé aussi dans des grands groupes. On sait que construire une marque, ça prend du temps. Et puis voilà, au moins là, on a des feedbacks de consommateurs. On peut discuter avec nos clients. Et puis les cafés, hôtels, restaurants, c'est là où les consos prennent le temps de déguster des choses qui, voilà. Stéphanie, j'ai pris l'habitude tout au long de cette semaine de poser la même dernière question à tous mes invités. Vous n'allez pas y échapper. Oh là là. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? D'inonder la France de Chorles et puis de continuer l'aventure comme ça se passe aujourd'hui.
surtout dans la bonne humeur, parce que je pense que c'est aussi ce qu'on transmet au quotidien dans notre entreprise, la joie de vivre et la bonne humeur, en plus de la gourmandise, quoi. Si c'était à refaire, vous le referiez? Ah ouais, sans hésitation. Super. Ouais. Merci beaucoup, Stéphanie. Longue vie aux filles de l'Ouest. Merci Sébastien. C'est fini pour cette semaine de Panorama. J'espère que cela vous a plu et vous a en donné encore plus envie de consommer local. On a vraiment de quoi faire ici en Savoie-Mont-Blanc. Un grand merci à toute l'équipe présente ici sur ce plateau, François et Manon notamment. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont-Blanc. Un très très grand merci. Je vous dis à très bientôt sur nos antennes. Bye bye.